Ouh, je pense que je peux te laisser 1 heure en train de t'éclater. Je prends pas de drogue, hein. Est-ce que là, c'est la clé du bonheur? Un peu, hein. Ouais. Tika, je pense qu'elle approuve. Là, elle dort comme il faut. Bon, allez, on va vous expliquer ça. On va tester les plus belles reverbs du marché. T'es prêt, Swan, quoi? Non, mais tu sais quoi? Vois ça comme une préparation physique. Ouais. Là, là, tu vas à la guerre. Donc là, t'es en train de me dire Là, t'es... que tu me mets dans les mains Ouais. une Jazzmaster Oui. accordée En si. à la Hawaii en baryton, Ouais. donc avec un énorme si, genre méga groovy, Ouais. et tu mets des reverbs infinis Ouais. en stéréo. Ouais. Et pas n'importe quelle reverb. Les plus belles. En stéréo, qui coûtent un bras. C'est ça le titre de la vidéo, non? Les plus belles reverbs stéréo Avec qui coûtent autant un de bras. reverb, on n'aura besoin que d'un seul bras pour fait, jouer c'est les ça. drums, en fait, donc ça va. Alors, oui, c'est exactement ce qui se passe. Puis attends, pour rester dans le bonheur, on partage un peu la recette. Donc, toutes ces reverbs stéréo rentrent dans la boucle d'effet stéréo du Reload. D'accord. Nous, on a derrière nous les 2 enceintes Kelt qui viennent nous titiller les oreilles. Et en même temps, devant, on a les enceintes de monitoring qui nous renvoient une partie traitée par Genome. Quand t'auras fini de te la péter, Ouais, j'avoue que je me la pète. En vrai, c'est trop bien. là, je dois avouer qu'il y a un son qui n'a pas besoin d'être dans les doigts, mais plutôt sous les pieds. Alors là, clairement. Donc, globalement, moi, ce que je voulais faire dans cet épisode, c'est aller chercher les multi-effets de reverb. Ouais. Parce que je me suis posé des questions, c'est comment déjà alimenter nos chers amis en contenu pour que ce soit corrélé à ce qui se passe sur le site, les différentes catégories, les différents types d'effets. Et je me suis rendu compte que les multi-effets de reverb, on n'y est pas trop allé. Ouais. À chaque fois, on a dit prends la Mako R1 parce que la Mako R1, ça défonce. Oui, à chaque fois, ça fait des années que je te dis, tiens, les Strymon et tout. Ouais, mais je sais pas, Strymon, ça m'a jamais directement, mais en fait... ouais, voilà. Hein, bon. Ok. Hein. Voilà. Donc, en gros, c'est censé être la vidéo qui coûte beaucoup trop cher pour l'ouvrir. Si t'as cliqué, c'est trop tard. Non, mais c'est-à-dire que même moi, dans la pièce, là, j'ai un problème. Là. Voilà. Donc là, on a les ordis. Ouais. Là, on a celles qui ont conquis le marché depuis une décennie. C'est vrai qu'on les voit beaucoup, ouais. Et là, on a des outsiders format le plus petit possible avec tout dedans. Ouais, ouais, très bien. Avec d'un côté la pas chère chez Zoom et la plus chère chez Walrus. Ouais. Mais maintenant que je parle de prix, Oui. On va peut-être commencer par ça. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est un élément important là. Parce que là, on va vraiment avoir des extrêmes. Ouais. Typiquement, la Big Sky, aujourd'hui, alors moi j'utilise depuis très longtemps la Big Sky. Je t'écoute, Celle qu'on hein. connaît tous, bah, j'espère bien. Ouais. Mais c'est plutôt les gens en face. Non, mais je les écoute aussi. Enfin, je sais pas comment je fais, mais je le fais. C'est très fort, c'est la stéréo de tes oreilles. Voilà. Enfin, moi, là, si tu veux, avec la fatigue, c'est un wet dry wet. C'est vrai, ouais. Donc, la Big reste Sky dans le dry. classique. La Big Sky classique, c'est Ouais. pas si facile à dire quand t'es fatigué. C'est quelque chose que j'utilise depuis plus de 5 ans maintenant et qu'on voit depuis plus de 10 ans facilement sur Facile, le marché, ouais. qui s'est établi comme la référence absolue. Oui. Dans le sens où tout est mesuré par rapport à ça, en fait, quelque Merde. part. Ouais, ça Non, c'est mais dur. c'est-à-dire que tu as quand même tellement cette espèce d'hégémonie de la Big Sky que tout aujourd'hui, enfin pendant très longtemps, tout s'est pensé presque autour de celle-là. Est-ce que c'était mieux ou moins bien qu'une Big Sky, sachant que la Big Sky fait tout de base. C'est-à-dire qu'elle part en stéréo, tu peux la signer en MIDI, tu peux faire des milliers de choses, il y a eu des mises à jour. Puis l'interface est bien pensée quand même. Il y a eu des... Ah bah, en fait, une fois, on parle toujours de learning curve, de courbe d'apprentissage. Une fois que tu l'as, celle de la Big Sky classique, Ouais. elle est toute droite. Maintenant, elle est, non pas qu'elle soit datée, parce que finalement, on l'entend toujours de partout, et elle déchire, mais ils ont réussi à l'améliorer et la monter jusqu'à la max, donc on va en parler. On est sur quelque chose qui, de base, est aux environs de 500 €. Je crois que maintenant, elle est peut-être descendue à 450. Là, on est à 700 boules. Là, on est à 700 boules. On n'était même pas à 750 à un moment, je sais plus au départ. Bon, Là, c'est 700. C'est 700 €. Ouais. On va en parler. Donc 700 € environ au moment du Et tournage. ça, c'est pour ton celle-ci. point de référence. Ça, c'est mon point de référence et je dois avouer qu'en les branchant comme ça, bon après je viens de la famille ouais. Strymon, j'avoue que j'ai kiffé. T'es dans le kiff. Surtout Donc, qu'on va toi, pouvoir stacker des rêves. T'as la Big Sky tout court qui est à 500 boules. Oui. Et ça, c'est 700. Ok. Ok. Donc, qui
veut racheter ma Big Sky. Oui. Je vous la vends à un prix défiant toute concurrence de 498 €. Et je rachète la MX. Voilà. La Mercury X qui vient taper en plein front. Enfin là, c'est frontal. Hein. Là, Ah, c'est le même format physique. c'est tout pareil. C'est la même couleur plus foncée. Et voilà. Ouais, sauf que moi, je Il y a un préfère switch cette en couleur. Je préfère l'écran. Il y a des choses que je préfère. En fait, là, j'adore les potards. Ils sont vachement intuitifs. Oui. Là, bon, on va en parler en détail. Ok. Le prix, on est proche des 700 boules aussi. D'accord. Donc ça, c'est. Donc là, c'est le duel. Hein. Mm. Ensuite, on a donc la M-Press Reverb qu'on a vu dans la vidéo avec Théo Cormier. On a pas mal parlé dans ce C'est encore cadre-là. un classique, ça. Encore un classique. Alors, la M-Press Reverb, elle est à 500 boules. D'accord. 500 sous. Ouais. Donc. La source audio Ventris. La Ventris. Alors, source audio, c'est un peu le... 500 boules aussi. Mais finalement, c'est logique. Hein. Ouais. Source audio, la Ventris, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les claviéristes. Voilà, Ah ouais. c'est ce que je voulais dire. C'est vrai. Je l'ai vu mais plusieurs fois. D'accord. J'ai pas mal de claviers en France et aux États-Unis aussi qui utilisaient ça. Ça marchait trop bien parce que du coup, ils allaient activer le bousin et piloter en direct. Ceux qui utilisent Source Audio, souvent, c'est des gens qui aiment bien sortir le câble USB, Mm. aller sur l'éditeur, sur l'ordi, et charger tout plein de cochonneries. Très bien. La M-Press, je sais pas si elle est capable de faire ça. Et la M-Press, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus plug and play, tu vois. Moi, j'aime beaucoup le petit potard save, le petit switch save. Oui, c'est Ça ça. me fait rire, j'avais jamais vu ça. Tu peux pas t'empêcher d'appuyer. Bien sûr, Tu vois un bouton, t'appuies. exactement. La Mako R1, celle-là, vous savez qu'on l'aime. Je l'ai dans mon cœur depuis très longtemps. Je regarde le tarot pour pas dire une bêtise. 450. La R1, ce qui est bien, c'est que vous avez tous les presets que vous pouvez avoir là. Franchement, c'est quasiment pareil. Elle prend du MIDI aussi, si on prend veut le la MIDI. de mémoire. Elle est petite. Elle est petite. Ça suffit. En fait, ça suffit. Ça, c'est Voilà. la petite, ouais. C'est la petite. Et la Zoom MS70 CDR+, elle est dans les 150 €. Très bien. De mémoire, c'est dans les 150 €. De toute façon, le monteur, il vous met les prix au fur et à mesure. Oui. Là, elle est là pour vous faire la solution vraiment pas chère. Ouais. Et je pense que quand même, elle est capable de se défendre. Et Ah, c'est pour ça que je l'ai mise. Complètement, parce que beaucoup de reverb techniquement cheapos, Ouais. alors que là, c'est pas cheapos, hein, mais je veux dire des choses moins chères, se sont retrouvés sur des enregistrements légendaires. Il n'y a aucun souci. La reverb la moins chère du monde étant celle de t'as une salle de bain, tu balances ton signal dedans et tu mets un micro dans la salle de bain. Enfin, je veux dire, quand t'as. Voilà. Techniquement, une IR, c'est presque une reverb. Enfin bon, bref. Il y a plein de façons de créer la reverb. Et ça, on a plein d'épisodes qui racontent l'histoire de la création de la reverb, les différents types de reverb. On a parlé de tout ça. Là, on a envie de sortir les mastodontes Et d'écouter ce qu'ils disent comme Voilà. ça, là. comme ça. C'est un comparo, mais ça va pas être évident. Est-ce que tu vois des critères de décision cartésiens? Ah ouais, complètement, la couleur. Merci Swan. J'attendais vraiment ça de ta part. Ah ouais. Moi, j'en veux Non un. parce que pour moi, elles font toutes la même chose de manière plus ou moins tarée dans certains domaines et avec des contrôles à la volée. Donc en fait, pour moi, ce sont 6 instruments différents. C'est ça qui est difficile, qui les rend difficiles. Vas-y, Et toi, en t'en fait, vois un du coup. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. L'objectivité, on n'y arrivera pas. Non. Elle n'est pas là aujourd'hui. Clairement, on l'a oublié. Ah ouais. Là, on va être dans du ressenti. Et moi, par contre, dans le ressenti, je vois des critères. Je vois l'interface, est-ce que t'en chies? D'accord. Clairement, c'est un premier critère. Ah ouais. Je vois les sons. Est-ce que quand tu branches un preset d'un seul coup, tu dis oh, j'en ai rêvé toute ma vie, je le savais pas. Et le quantité-prix, quantité de son, quantité de qualité, je sais pas comment. Rentrez-moi le plus de presets là-dedans. Ouais, c'est ça, genre, est-ce que le chausse-pied a été suffisamment bon pour que ça vaille l'argent que j'ai donné, quoi? D'accord, c'est une question pour pointure, ça. Une question de pointure, ouais. De pointe. Traditionnellement, poil aux dents, on retrouve les modes ici. Alors, je les lis mal depuis. Je t'ai entendu. Je les lis mal depuis là où je suis. Mais on a une room, un All Chamber Plate Spring Impulse. Ah, je connais pas ça. Après, il y a quoi? Cloud, qu'on avait déjà. Shimmer, Bloom, Coral. Magneto et Non-Linear. Ouais, on a sensiblement les mêmes modes qu'on avait sur l'original. L'originelle même. Alors, toujours
les potards ici qui, sur la première, sont plutôt en haut à droite, on s'en fout. Les trucs classiques d'une reverb, c'est là où je veux en venir. Donc decay, pré-delay, le tone royalement utile, la modulation, le degré de modulation, paramètres 1 et 2 qui vont dépendre de chaque preset. Voilà, de chaque effet. Et le mix général. Value, c'est pour ajuster des choses plus précises qui ont besoin d'un. Voilà. Et puis toujours, j'imagine que oui, c'est ça. De preset push, aussi. Paramètres, voilà, hold, back, machin. Bon, on save le truc et tout. Jusqu'ici, on n'est pas perdu pour ceux qui viennent de la Big Sky. Si jamais. Maintenant, hein, typiquement. Regardez ce que j'ai pas ouvert. Voilà. La Big Sky, en fait, quand on va l'activer, on va arriver sur des presets qui vont faire, par exemple, là, le A, Fellotron. Très bien, qui fait un bloom complètement taré avec une octave de fou. On va avoir toujours ce système de bank down et up. On a enfin un truc infinite ici. Ça, c'est trop bien. Ouais. T'avais pas ça sur la normale? Alors, pas comme ça. C'était abaissé. C'était pas comme ça, ouais. Voilà, donc là, ouais, c'est ça. On va arriver sur des presets de base. Ah bah non, du coup, c'est pas le troisième ici. En termes de classique. Moi, je parle de choses très terre à terre. En termes de branchement, c'est tout stéréo avec des jacks indépendants. Très bien. Donc ça, c'est bien. Entrée-sortie stéréo, il y a du MIDI in, il y a du MIDI, out, de l'USB-C, pédale d'expression. Et du 9 volts quand même. Hein. Voilà. Les gars, tout ce c'est qu'il pas nous faut. du... Ouais. Alors, écoutons, par exemple, le tout premier preset sur une room. Bah ouais, mais ça marche trop bien dès le départ, en fait. Très bien. Tu as donc poussé la room. Alors, on remarquera que comme sur la première, ça devient orange quand on a modifié un paramètre pour pas qu'on se fasse avoir. Cela dit, ils ont un peu modifié le orange et le vert. Ils sont plus... T'as niqué mon paramètre, on est d'accord? Ouais, complètement. D'accord. Tu le retrouveras jamais, du coup. C'est bien. Il était pas terrible. Il était pas... Ouais, Bon. c'était acceptable. Ok, bon, ça, c'est le preset 01. Ouais. Quoi. Alors, attends, je suis même sur la... Non, banque 0. Oui, donc le preset 01, ce serait vraiment une hall... Enfin, 0. Et voilà, ça, c'est ma Big Sky, ça. Voilà. Ça, c'est pour ce pourquoi on connaît Bien sûr, t'as l'infini. la Big Sky de base. Vas-y, fais une note. Note. Note, quand on infinite, les notes qu'on va répéter par le dessus n'ont pas la reverb. Mais il doit y avoir un moyen d'ajouter plutôt, de le faire en additif. Il y a un truc qui est bien sur la Big Sky, là je donne du ressenti direct, hein, on continuera à présenter, c'est que comme tu as tous les potards là, et que c'est clair, c'est tout marqué, en fait tu peux te balader facilement. Ah, mais c'est encore plus simple que la créer première. tes réglages comme tu veux. Voilà. Donc ça c'est agréable. Maintenant, donc niveau interface, 20 sur 20.
Oui. Hein, on est d'accord. Là, le Infinite, il est facile. Tu changes de preset, tu changes de banque. Si vous avez touché une C'est fois... vraiment, tu changes de banque pour pouvoir contracter un prêt pour l'acheter, mais sinon, Oui, voilà. clairement, directement. Ça manque pas de crédit. Ça manque pas de... Maintenant, la question, c'est est-ce que tu vas tomber sur des sons qui te surprennent? Alors oui, regarde, je reviens à par exemple la banque 7 qui était celle quand on est arrivé par hasard total. Alors, amélioration par rapport à la première, là on voit sur l'écran, il faut arriver à le lire, mais on voit ce qu'on active là. Enfin, Ouais. C'est mieux. Bon, écoutez-moi ça, ce truc Alors, qui fait là, il y a son- un beau reflet sur l'écran, ils verront qui que fait dalle. un son, qui Voilà. fait un son à la presque placebo à la synthé. Regardez un truc. Bon, il y a plein d'options, tu peux aller en parallèle, tu peux choisir différentes reverbs qui sont cachées. On peut maintenant stacker de reverb aussi, ce qui était Ouais. une frustration sur la première, c'est-à-dire qu'on peut par exemple mettre une hall qui va, double hall, tu vois, Ouais, tu peux ou une faire ce hall, que une tu veux, spring ouais. et tout, voilà. Ça devient vraiment une machine absolue. Pour stacker, tu as deux solutions. Soit tu fais deux reverbs de merde et tu les stacks, soit maintenant tu as les nouveaux processeurs et du coup ça te fait deux bonnes reverbs. Bah là, c'est une tuerie, voilà. Voilà. Là, c'est la Big Sky. Vas-y, je vais défiler un peu les presets en off et une fois qu'on en a un bon, vous le fait écouter. Ok, vas-y. Bon, très cool, on s'est baladé un peu dans les presets, on a essayé de voir ce qui nous plaisait. C'est hyper inspirant. Il y avait plein de sons sympas. Après, bon, il y a eu un moment, une reverb un peu granulaire, bon, il y a eu des choses. Après, on est quand même sur des reverbs classiques, je trouve. Bah, en fait, c'est à toi d'aller chercher des trucs fous. C'est-à-dire que la première partie, la partie gauche, elle est toute tranquille, elle est classique. Il y a peu d'accidents. Hein. Il y a il est où le cloud ou le bloom, tiens, regarde. Vas-y, on va dans le bloom. Par exemple, le bloom, tu vas lui mettre un decay comme ça, Vas-y. un mix à donf, paramètre 1, length, allez, on abuse. L'ON, on va la baisser un peu parce qu'elle est par là. Modulation, on est complètement débile. Le tone pas trop fort, le pré-delay, on n'en veut pas. Et là, normalement, Bon, en fait, il y a un côté enfant de cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Il n'y a pas... on a un nouveau pape, on peut y aller. Hein. On peut y aller. Il n'y a pas le côté... ça va te péter à la gueule. Ah, je pense que tu peux le trouver, mais effectivement, je comprends. C'est une machine aussi à réverbération utile. Ouais, utile. Parle pour toi, moi j'aime bien quand ça me pète à la gueule. Ah bah ça peut. Allons sur par exemple un magnéto, celui-là en général il est un peu foufou. Ou le tien, je suis sur le cloud là normalement, je vois pas d'ici. T'es shimmer. Là. Cloud. Ouais, c'est bon. Voilà, hop, tiens, on va faire ça pré-delay. Hop, le mix, comme ça on va bien écouter que ça. Il va à 255 le mix. Ouais. Pour les infos midi. C'est même pas 11. Oui, c'est pour le midi, j'espère.
Ouais, ouais, ça fait. En fait, t'as plein de choses. T'entends la section, Ouais, la section frottée. Non, Je sais pas. c'est cool. Tu vois, il y a. En fait, je pense qu'avec celle-là, Ah bah là, on va arriver dans des trucs fond plus vite, je pense. ça va péter à la gueule, comme je te disais. Allez, tu vois. vas-y, passe dessus. Voilà, moi j'ai envie de. Je te vois, t'as envie. En fait, là, je suis d'accord. L'interface est ouf. Les reverbs classiques sont ouf. La Spring marchait. Hein. La Spring marchait, la Hall marchait, etc. Maintenant, Les ressorts marchaient. quand tu payes un truc comme ça, t'as envie que ça te pète à la gueule quand même. Bah, parle pour toi. Hein. Non, mais je sais pas. Oui. Tu le vois, le genre de mec qui utilise ça. Oui, bien sûr. C'est Tu le vois, Josh Eldridge, Voilà. C'est pas. qu'on embrasse bien fort. Bien sûr, il va pas chercher ce qu'il peut trouver ailleurs. Non, bien sûr. Non, mais Voilà. ça s'appelle le mariage, ça. Bon, regardons ce qu'on a là. Je prends. Ça me fait trop peur. Je prends n'importe quoi. Tiens, regarde, Moby Dick. C'est profond. C'est pour faire la baleine. Ça raconte des choses, hein. C'est la meilleure whale que j'ai entendue. Ouais. C'est vraiment... Il y a aussi ce truc-là où tu peux appuyer, ça fait des cochonneries. D'accord. Vas-y, remets une note. C'est World War Z, ça. C'est Muse. Sacré bestiole, hein. Voilà, là, le jazz. Bravo les gentils. Bravo, les Ouais. gentils. Alors, Meris, la Mercury X, c'est une de leurs 3 pédales. Il y a aussi la LVX et la Enzo X qui sont format large. Tu sais, moi, les noms de Gaulois, je savais que ça sautait large. Pour une reverb aussi large, il faut l'appeler THX. Donc, on a un écran qui va nous apporter pas mal d'informations. Et finalement, on a peu de potards. Ouais. C'est ça que je pourrais lui reprocher. Quand je dis peu, attention à toute proportion gardée. C'est que là, en fait, les potards sont clairement indiqués. Donc là, en termes de courbe d'apprentissage, on n'y est pas. Mais c'est bien parce que tu te perds dedans aussi. Il y a un Tu peu te ce perds truc-là de tu sais pas forcément ce que tu vas déclencher. Mais si tu comprends 2 secondes, en fait, c'est tellement spatial comme son qu'ils ont mis en place des constellations pour tes potards. Ça me fait encore plus peur. Donc, en fait, tu te balades dans des paramètres. Tu as une sorte d'écran qui se balade. Tu vois, tu as accès à plein de choses. Ouais. Même système information, voilà. Donc là, tu as accès à plein de choses ici. Par exemple, mon préamp. Apparemment, il y a un préamp. Qu'est-ce que je veux comme préamp? Bah, allez, on va regarder ça. Je sais pas comment ça se règle déjà. T'as fait tourner les Ouais. planètes. Je fais tourner les planètes. Qu'est-ce que j'ai fait, putain?
l'histoire de la vie de Palf. Ah voilà, c'est marqué là. Type transistor, tube, op-amp, machin. Bon voilà. Apparemment j'ai un préamp. Bon, on s'en fiche un peu du préamp. Apparemment j'ai un. C'est la première fois que tu as dit ça de ta vie, je pense. Oui, mais là pour le coup, voilà. Il se passe plein de choses. En fait, j'ai accès à tellement d'informations Complètement. que je vous avoue que ça me fait peur. Ouais. Voilà. Moi, c'est le truc que je reproche à cette pédale, c'est que là, par contre, j'ai peur. Ouais, là, il va falloir read the fucking manual. Par contre, si t'es comme moi et que t'as peur, ce qui est magique, c'est que là, tu peux pas avoir un mauvais son. Non, les presets sont tous... Vas-y, Voilà. fais défiler un peu le J'ai fait au pif. Le 9. Ouais. Voilà. C'est un Juno. Si t'aimais lire des manuels, ta vie serait mieux quand même. Hein. Mais ta vie est merveilleuse déjà, là. Ouais. Tiens, vas-y, un autre preset au pif. On est bien dans la merde. La vie est belle. Non, on est dans la merde. Il faut les deux. Voilà, maintenant, vas-y. Imagine, je sais pas, je suis bien luné ce matin, je te dis repars avec une, c'est laquelle? Big Sky. Ah ouais. Parce- Comme ça, tu réfléchis même pas. Ouais, parce que je Putain, sais moi, je sais que pas. Parce que, en fait, ce sont deux utilisations différentes. Ah. Avec la Big Sky, je vais faire toutes les reverbs dont j'ai besoin. Les plates, les halls, les rooms, les springs, les machins. Avec la Mercury, je Donc vais toi, faire tu vas travailler avec celle-là. ça, je sais que je peux faire Ouais. des effets créatifs avec et que je peux aller loin. Ouais. La Mercury X, disons que je l'utiliserai dans moins de situations. Mais par contre, en termes de création, là, elle est surchambée. Donc en fait, ça dépend. Pour moi, la Mercury X, pour créer de la musique et des textures, ça, je la foutrais en sortie de mon clavier, ou de ma gratte, ou n'importe quoi, ou même Ouais. sur des voix. Et T'as même, ça. t'as même un switch pour passer en impédance de synthé. Et ben voilà, parfait. Voilà. Et la Big Sky, je l'utiliserai tous les jours. Ouais, j'ai compris. En fait, C'est un outil voilà, qui va le plus loin que l'outil. bien sûr. Et ça, c'est Défonce. créatif. Et ça, c'est un instrument. Et ça, c'est... Ouais, on y est, on y est. Et donc, en c'est réalité, dingue. je serais capable de jouer de l'instrument Mercury et de le réverbérer avec la Big Sky, tu vois, tellement c'est... Ouais, mais bon, ça m'étonne Non, pas non, de toi, non, hein. T'es Et- ce genre de personne. Oui, je mais sais tu bien. vois, par exemple, bon, je vais pas révéler Et- mes petits secrets de studio, Attends. mais en revanche, cassage de reverb, c'est un truc que je fais assez régulièrement et ça marche très bien justement avec des reverbs complètement tarés. Ouais. Est-ce que tu voudrais dire que si on fait un truc genre... Je t'en mets un truc, voilà. Genre ça. Drippy Spring. Je sais pas. Là-dedans. Là-dedans, fais-la écouter toute seule, la Drippy Spring. Non. Oh. Ok, classique. Donc, cette hall classique, Showtime. J'aime bien le Showtime. avec la vintage Ace. Ok, cette espèce de Rejoins un Juno ou de prophète. Ulysse 31. Ensemble.
Ouais, ça risque pas d'être mauvais avec de belles réverbes. Quoi te dire. Ouais. C'est le jazz. Bravo les gentils, vraiment. Bon, Moi, j'adore ça. Je trouve que ça donne des envies de création qui sont infiniment supérieures à la c'est quoi, à la jouerie, je quoi. suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ouais. Outils, créa. Trop bien. Bête sa mère, le jazz. Ouais, outils, créa. Ok. Alors, si... Bon, outils et plus, hein, attention. On est dur quand on dit ça. Oui. Parce que ça va plus loin que l'outil. Hein. Je Bien sûr. vous rappelle que... Moi, je pars avec la Big Sky. Je vous rappelle qu'il y a ce son-là. Voilà. Un petit rappel. Voilà, petit rappel important quand même. Petit rappel important. Les deux. Si vous mettez des guillemets, vous jetez à la poubelle le mot, Voilà, en fait, finalement. c'est ça. Et Swan, en 2 secondes, je t'ai trouvé un son de fou. Voilà. Oh oui. Radiohead. Voilà, c'était ça. No surprises. Waouh. Alors, je suis impressionné parce que vraiment, j'ai pas cherché. Hein. Bah voilà. T'as pas cherché, t'as trouvé quand même. Ouais. Bam. Bam. Ok. Alors, du coup, faut tester maintenant. Hein. Ouais. Allez, reverb modulé, c'est parti. Pour les sons un peu débiles comme ça, il y a un réflexe que j'ai pas. Ouais. Il faut pousser le mix. Oui. Il faut mettre beaucoup de mix. Et pour moi, c'est un peu contre mes habitudes, mes réflexes. Il faut jouer de la reverb en fait. Ouais, il faut jouer de la reverb. Ok, maintenant un cas un peu classique. La True Spring, je la connais, elle est cool. On va mettre une reverb à ressort de confort. Voyons voir ce que ça va donner. Normalement, elle est bien. Hein. Ah, j'ai pas le ressort du tout. C'est ouf quand tu repasses là-haut. Putain. Quand tu prends une 7 cordes, c'est quoi la 7ème? Si. C'est un si que tu drops en là. Je vais m'acheter une 7 cordes. Oui, mais il faut qu'elle ait un joli son cul. Attention. Oui, avec des P90. Ça n'existe pas. On va l'inventer. Voilà.
On est Ça, d'accord. c'est ce que je voulais entendre. Hein? Voilà. Une 7 cordes en P90. Bon, alors, Ou une baryton. bon, baryton, Bachi, il te faut une Bachi. Bachi, Il ouais. te faut une Bachi. Bon, alors là, pour Ou la une Spring... basse 6. Ouais, une basse 6, ouais, carrément. Ouais. Bon, la Spring, elle m'a pas cassé... Elle m'a pas fait mal, hein. Non. Peut-être qu'elle n'est pas réglée de la manière Ouais. dont on. Voilà. Ouais, mais là... Bah, le elle time, m'a baisse rien le fait. time. Ok, on va changer. Shimmer. Allez, c'est parti pour une Shimmer. Alors, Shimmer... Ok. Alors, moi, j'ai un peu une relation de love and hate avec les Shimmer. Ouais, pareil, Sur- ça fait surtout trop de hate. parfois. Ça fait trop, les Mais Shimmer. tu vois, tout à l'heure, il me plaisait bien. De toute manière, là, on est sur un truc qui est, une fois que tu as compris un peu comment il fonctionnait, il est tout droit quand même, ça va. Et tu peux te laisser surprendre par des choses, notamment le A plus B, B. Là, tu sais jamais trop ce qui va se passer quand tu fais ça. Tu peux te faire des presets. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement chouette, quoi. C'est chouette. C'est pas tout chouette. Mhm. Ça demande de sortir l'ordinateur. D'accord. Si tu vas aller plus loin. Et ça, moi, j'aime pas. Ah oui, mais parce que toi, tu es Tu un peu fâché avec ça, c'est pour ça. Ah ben moi, quand je joue de la guitare, je joue de la guitare. Hein. Je joue pas de l'ordinateur. Fâche la guitare. Ouais, c'est... un Non, peu- mais il y a un moment... C'est un peu carré chez vous. Non, mais c'est vrai, je sais pas, il y a un moment... Ouais. J'ai envie de... Alors, c'est pour ça que j'étais content de l'accident que j'ai eu au début. Là, le Lofi, je tombais sur un truc qui m'a plu direct. Bon, après, j'ai pas dit que c'était pas bien. Je dis juste que ça demande de sortir l'ordinateur si tu vas aller plus loin. Chose que je ne ferai pas. En parlant d'aller plus loin. Suivante. Alors, la M-Press, Théo, il en a fait une belle démo Très bien. Alors peut-être que vous dans pouvez sa vidéo. vous référez à quelqu'un qui la connaît. Ouais, parce que... C'est-à-dire Théo. c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un peu les mêmes réglages qu'à côté. On a tous les réglages d'EQ, de decay, de mix, de machin. Et Thing 1, Thing 2, comme Param 1, Param 2. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est clair. Avec ça, on peut bien travailler. Maintenant, tu as les différents modes, un peu comme là. Et la petite particularité, c'est que tu as tes différents presets qui défilent selon où tu es. Genre, je me mets en Ghost, je select. Ghost, ça m'éclate direct. Attends, alors, comment ça marche cette merde? Voilà, là tu fais défiler tes presets. Et là t'appuies. Ok, essayons.
y a un truc presque un peu gaieté avec Ouais. du chorus. Il y a un chorus, c'est une modulation. C'est intéressant quand même. Hein. T'as du classique et du foufou mélangé. Un peu, et puis, Alors là- delay. Gilet, ouais, bon. Ça, on s'en fiche. C'est très bien. Ah, monte le mix là-dessus, à fond, si tu le trouves. Je la trouve très cool cette pédale. C'est hyper cool. Et c'est pas la première fois que je le dis, référez-vous à la vidéo de Théo. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Il y a plein de choses à en faire. Les reverse delay, on les utilise pas assez. C'est très dur, très difficile à utiliser parce qu'il y a une histoire de time. C'est-à-dire que souvent le reverse, il va arriver pas exactement où tu veux, il va son pic. À moins que ce soit en prod, là ça va tout seul. Ou que ce J'imagine soit que c'est un reverse synchronisé en reverb, MIDI. donc ça doit être rapide. Et ouais, mais t'as quand même des fois des trucs Oui. comme ça. C'est pas évident. Je préfère ce genre d'interface. Ça me parle Oui. plus. En plus, tu peux jouer avec au pied, effectivement, avec le scroll Ouais. et select. Et le petit bouton save. Oui, bah ça, c'est bon. On a compris que ça t'avait plu. Hein. C'est Ah bah oui, il est trop génial. mignon. T'as envie de le. Je sais pas, je trouve ça pratique. Y a pas à réfléchir. Genre, t'as pas le manuel, t'as pas envie de le lire, ça ira. Il est trop mignon. Ouais. Ok, très cool. Maintenant, bon, la R1, vous savez qu'on l'adore. On vous l'a montré plein de fois. Ça fera une fois de plus. Allez. On leur met une big fucking reverb. C'est dingue comment en fait chacune de ces machines Je fait, vais faire un preset. Hein. fait machine à inspiration. Quoi. Ouais.
Bon, Eh ben dis donc. Eh bah quoi te dire, c'est encore quelque chose de tout à fait inspirant. Voilà. Bon, ça on connaît, hein, la R1. La R1, vous avez tous les types de reverb possibles. Tiens, lance le preset pour voir. Ici, tu lances. Ouais. Ah, tac. Lui, il est bien, je crois. Voilà. Ok, bon, la R1, vous savez qu'on adore ça. 450 €. Par rapport aux autres qui sont plus vers les 500 et vers les 700, elle se défend très très bien pour Tout à sa fait. petite taille. Ouais. C'est Voilà. super, c'est quand même super ces options qu'on a dans des boîtiers aussi simples entre guillemets, mais je veux dire où on va pouvoir. Tu te rends compte quand même que c'est quelque chose où en studio on passait des mois à chercher, des semaines à chercher ce type de son en passant tous les trucs, et aujourd'hui il y a des gens qui te synthétisent ça pour toi devant, pour moi, pour toi, C'est pour nous, important. quoi. Ouais. Parce C'est- que on vous ces souhaite petites vraiment boîtes, tout le bonheur du monde avec ça, quoi. Ça doit être des outils de création, ça doit pas être des contraintes. Voilà, C'est important. Si c'est trop compliqué niveau interface, n'y allez pas. D'ailleurs, c'est pas un accès fixe, quoi. voilà, niveau interface, la R1, c'est celle qui demande quand même une courbe d'apprentissage importante. Oui, Il y a maintenant le petit écran qui rend la chose beaucoup plus facile. mais moi je ne sais pas m'en servir, par exemple. Voilà, c'est pas grave, ça s'apprend. Mais si t'as pas envie d'aller là-dedans, n'y va pas. Moi, je trouve que celle qui avait la bonne courbe, c'était celle-là. Hein. Ouais. À présent, celle-là. Mine de rien, la Big Sky aussi. Hein, La Big Sky, elle est cool. En termes de Ouais, c'est vrai qu'elle est cool. d'interface, ouais. Il nous reste l'Outsider. Ouais, la Zoom. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous proposer de fou? C'est ce qu'on va regarder. Ben, un prix de fou elle est bleue. Elle est bleue. Le genre d'un bleu qu'on n'a pas encore vu, quoi, tu vois. C'est... On va regarder ce qu'elle est capable de proposer. Allez, vas-y. Pas forcément exploitable, mais quand même très cool. Oui. Swan, une vraie spring. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est Alors, pas une vraie spring. dans les réflexions Non. postérieures, non. Mais du coup, ça donne un truc rigolo. C'est pas une Je spring. crois que Julien me tuerait. Ça sonne tellement sérieux avec l'accordage en Ouais, c'est ça, il y a un C'est- truc c'est qui est hyper magnifique. biaisé. C'est que quoi que tu fasses, tu te dis, ah oui, tiens. Ok, on va chercher autre chose. C'est pas vraiment une bonne spring. Shimmer. Shimmer. Ça le fait très bien. Ça fait le shimmer. Alors, ça fait le shimmer. C'est caricatural. Oui. Je pense qu'en rentrant dans les détails, évidemment, on pourra avoir quelque chose d'autre. C'est honnêtement, je trouve, un peu... pas... Non, mais oui, mais pas... dommage, mais ça forcément. On vient de se mettre tout ça dans les oreilles et on arrive là-dessus.
Donc, c'est Ouais, hyper dur en termes de comparaison. bien sûr. Pour autant, je trouve que du coup, elle se défend quand même parce qu'à ce prix-là, la stéréo, le fait que après on peut aller retoucher tous ces trucs, il y a des donc les paramétrer de manière plus précise. Il y a quand même des fonctions de fou furieux. Je pense que ça se défend. C'est juste difficile pour moi de te dire quoi que ce soit dessus après être passé Après par tout le ça, reste. ouais. Bien sûr, Forcément. bien sûr. Forcément. J'essaie de te trouver quand même un autre son, on va lui Vas-y. laisser une chance. J'avoue que la reverb, là, elle est belle. Là, ça marche. Là, ça marche. Regardez-lui du tout. C'est bien. Attends, mais Voilà. je suis défenseur de cette pédale. Mais ouais, mais carrément. Je suis pour le fait que ça marche. Maintenant, bon, on vient de tester des choses avant qui font mal quand même. Voilà. C'est très bien. Ça fait un moment que je dis, oh, tester cette pédale, elle est cool. Elle est très très La gamme bien. Zoom Multistomp, elle est très cool. Ah ouais. Bon, maintenant, c'est une question de qualité-prix. Oui, puis rentre dans les 150 balles. réglages, c'est bon, tu calmes un peu. Alors là, sur la dernière, les aigus, ça allait, mais de manière Ah, mais les générale- réglages, je les connais. Hein. J'ai déjà fait un peu le tour, Swan. Donc, on a quand même un bel effet avec le Multistomp. Je pense que c'est validé quand même. Oui, complètement. Voilà, complètement. Ok, sans hésitation, laquelle tu prends? La Big Sky ou la Mercury X. Ah ouais. La Big Sky, allez. Et toi? Franchement, La M-Press, toi, ou la Mercury? je les aime toutes, Oh, c'est mais beau, je c'est pense beau. que je prendrais la Big Sky aussi. Ah là là. C'est- là. Fais-moi un toutes les reverbs qui va pas bien sonner parce qu'on va complètement overload le système. En fait, je prendrais la Big Sky. En regrettant la Mercury X. Bah oui. Et que si tu prenais la Mercury X, évidemment, tu regretterais la M-Press qui elle-même te donnerait de nouveau envie de la Big Sky, Alors non, qui en passant par la Ventrice ferait coucou à la R1. Et derrière, le bar, comme ça, à la fenêtre du bar, tout seul dans la rue alors qu'il pleut, il y a la Zoom qui rien fait, les copains, en grattant à la fenêtre. Et du coup, bon, bah, dommage. en vrai, attends, j'ai une meilleure solution. Mais tu sais quoi? La Zoom à la fin de la journée, c'est elle qui aura jamais de maladie. C'est elle qui ira bien dans sa vie. Elle va pas péter, elle va très bien. Ça va, Swan? Ouais, je suis fatigué. T'as besoin d'en parler avec quelqu'un? Non, ça va, merci. Ok. Non, mais viens, plutôt, on va se dire laquelle on prendrait pas d'abord. Moi, je sais. Purée, Il y en a une que je prends pas, c'est sûr. la Ventrice. Pareil. Ouais. Allez, une deuxième que tu prendrais pas. Je sors la Zoom. Sur la Zoom Je la direct. prendrais Ok. Pareil. Euh, Troisième. Ok, tu procèdes à l'envers. Ouais, je procède à l'envers. C'est pas mal comme ça. Ok, la M-Press. Non, la R1. La R1. Tu sais quoi? Je change mon fusil d'épaule. La R1 aussi. Ouais. Après la M-Press, après la Mercury, et en dernier, donc celle que je garderai, la Big Sky. T'as vu comment on peut faire? Ah ouais, tel le hibou, on s'est Ouais. fait marabouter. Mais je sais qu'en prenant celle-là, je serais triste de pas avoir celle-là. Ouais, mais il te faut les deux. Il te faut les deux. Ouais, C'est mais quoi, revendre une guitare? T'as combien de mecs a 3 fois plus de guitares que moi? C'est scandaleux. Je les joue pas 3 fois plus que 30. Ah bah non, non, ça. Bon, toutes les pédales en règle. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est. En règle, on commence par ça vu que c'est la gagnante. Allez, vas-y. Allez.